La femme yo-yo est un concept que j'ai créé pour définir un profil particulier. Il s'agit de personnes qui alternent entre des phases de régime et des phases de craquage où elles vont se lâcher sur la nourriture. S'ensuit bien évidemment le fameux yo-yo pondéral. La femme yo-yo justement n'arrive pas à stabiliser son poids. Soit elle maigrit, soit elle grossit. Et lorsqu'elle atteint le poids souhaité, elle n'arrive pas à le maintenir sur la durée. La femme yo-yo est donc tiraillée par des obsessions paradoxales. Maigrir afin d'atteindre une minceur qui est synonyme pour elle de perfection, et manger quand elle en a assez des frustrations et des privations. Le fonctionnement yo-yo est un fonctionnement en tout ou rien. C'est l'alternance entre des phases de contrôle et des phases de perte de contrôle. Derrière l'instabilité pondérale et ce poids qui monte et qui descend, se cache une autre instabilité, la stabilité intérieure, due à un sentiment d'insécurité. Car toute personne qui reprend du poids après avoir fait un régime ne bascule pas forcément dans un fonctionnement yo-yo. Les personnes qui vont devenir des femmes yo-yo, enfin je dis femmes parce qu'elles sont plus nombreuses, mais il peut y avoir des hommes yo-yo bien évidemment. Donc les personnes qui vont basculer dans un fonctionnement yo-yo ont des prédispositions dont les causes remontent très loin, à la prime enfance parfois, comme un manque de confiance et d'estime de soi, un perfectionnisme excessif qui les pousse à donner toujours une image parfaite d'elles-mêmes, une hypersensibilité, une dépendance affective, une difficulté à s'affirmer, à mettre des limites, à trouver leur place, mais aussi l'impression par moments de subir les événements de la vie. Ce qui explique le désir de contrôle qui va s'exprimer de manière visible à travers le contrôle de l'alimentation et du poids. Mais derrière cette partie visible se cache le désir en fait de vouloir tout contrôler dans leur vie. Comme les émotions. La femme yo-yo mange ses émotions. Manger a un effet anesthésiant quand elle se sent stressée, mais aussi un effet dopant, excitant, quand elle se sent déprimée et qu'elle cherche à se consoler ou à se faire plaisir, mais aussi lorsqu'elle s'ennuie et qu'elle cherche à s'occuper. Tout comme le régime où elle est tellement dans le contrôle qu'elle a parfois l'impression d'être dans la toute-puissance. Bien sûr, on peut sortir de ce schéma. Même si la nourriture et le poids sont la partie visible de ce fonctionnement, ce n'est pas à ce niveau qu'il va falloir agir, mais plutôt au niveau de l'affirmation de soi et de l'exploration de ses désirs, de ce qu'on souhaiterait réaliser et comment on souhaiterait se réaliser soi-même. Il s'agit donc de travailler plutôt au niveau identitaire qu'au niveau alimentaire. Dans mon livre, je donne des pistes pour comprendre pourquoi on a basculé dans ce fonctionnement. Et en comprenant les causes, forcément, on a des pistes pour envisager l'issue. Je donne aussi des outils pour mieux se connaître, pour faire la paix avec la nourriture, avec son corps, pour stabiliser son poids, pour faire la paix avec son histoire personnelle et familiale. En fait, ce livre, c'est une invitation au voyage, pour aller à la rencontre de sa nature profonde, de son vrai moi, pour être enfin capable de faire de vrais choix, pour exprimer sa créativité. Car en tout individu, il y a un élan créateur. Et c'est en le trouvant, en le libérant, qu'on devient créateur de sa propre vie. Et c'est alors qu'on n'a plus l'impression de la subir. On se sent pleinement vivant et on n'a plus besoin de la nourriture pour compenser les frustrations de la vie. J'espère que ce livre vous plaira.